Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. On va faire la pesée de tous les chiens et on va emmener Vanina chez le vétérinaire pour son vaccin contre la rage. Du coup, vu qu'elle part en Belgique, et donc c'est une obligation. Tous les chiens Belges. Enfin. T'as dit on va peser tous les chiens. Oui, non, tous les chiots. Donc on a combien de chiots du coup là? 13, 14, 15 et 4, 19. On a 19 chiots. Non. Avant, on en avait 19. On va compter, on verra. Qu'est-ce que tu fais ce matin? De la tétée. Voilà, il s'est débranché. Oula oula. À chaque fois, il est fou dans comme ça. Il cherche, il cherche. J'adore ses petits yeux. Il a bientôt fini. Allez, on va commencer par les bébés de Takumi. Donc alors, on va prendre le petit mâle, donc qui est de couleur bleue et blanche. Voilà, il a beaucoup de blanc en dessous. Voilà. Allez, c'est parti. Hier soir, il faisait combien, Perle? Hier soir, il faisait 156. Et là, il fait 166. Oh, il a pris 10 grammes. En une nuit. Ouais. Ça commence à avoir du les Takumi. Et donc, la petite femelle, vous êtes très nombreux à vouloir une petite fille de la maison. Mais comme je fais à mon habitude, c'est dans l'ordre chronologique. Et il faut que je vérifie, mais je crois que la première, c'est Rosa, il me semble. Voilà. Donc, elle est... donc, je crois que la couleur, c'est faune. Et je pense qu'elle aura le petit nez chocolat et elle aura donc des reflets un peu fauves et tan parce qu'on voit du coup là sur ses joues que c'est un peu feu. Alors elle faisait combien hier? 116 hier soir. Et là elle fait 124. Donc nickel. Oh, Ils sont pas si petits que je pensais. Hein. On va Takumi. Tiens. Allez. C'est une super maman qui prend bien soin de ses bébés. Vraiment, 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 vraiment. Attention à ta petit bébé là. Le petit garçon. Alors pour le petit garçon, si vous êtes intéressé de toute façon par l'un et l'autre, n'hésitez pas à me contacter. Pour le petit garçon, dans tous les cas, je pense attendre qu'il évolue un petit peu pour voir s'il y a éventuellement du bringé qui apparaît, vu que le papa de Takumi est bringé. Donc pour voir si c'est le cas, il restera à la maison. Et la petite femelle, elle est d'ores et déjà disponible à la réservation parce que je ne la garderai pas. Voilà. Donc oui, pour le petit mâle, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter quand même. Ça me fera un peu une petite liste d'attente au cas où je ne le garde pas à la maison, que vous puissiez voilà, l'adopter. Allez, on continue? Suivant. Allez, on va commencer par les chiots doupettes. Donc du coup, Eden me les donne et j'ai Perle qui est... Dis bonjour Perle. Bonjour. Qui est là et qui note. Allez, tu me donnes ce bébé d'amour? Oh, regardez-moi ce petit trésor. Je pense que... Ah non, j'ai cru que c'était Vicky. C'est le premier mâle, le tout premier. Mal. Il est trop mignon, fieffé. Bonjour. Allez, il faisait combien hier? 1,87 kg. 1,105 kg. Ah, il a fait pas mal. Allez, suivant. Alors, du coup, là, on a qui? Là, c'est le plus gros mâle. Donc, c'est... Donc, il faisait combien? Sur le côté. Ouais. 1,237 kg. 1,230 kg. 1,240 kg. Il n'a pas beaucoup pris.
Ils vont commencer à stagner, eux. Allez, Oui, suivant. déjà. Attends, je sais pas si je l'ai bien montré. Ce petit bout du nez. J'adore le bout de nez noir. Bonjour. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde Perle. Elle est belle, ma fille. Hein. Ouais, il a dit oui. Et moi? Allez, suivant. Alors, lui, c'est le mâle dernier. C'est celui qui n'a pas beaucoup de marron derrière. Il n'y a pas beaucoup de taches. Qui n'a pas beaucoup de taches, ouais. Il faisait 1,6 kg. Il vous a fait un clin d'œil. 1,6 kg 1 kg 006. Ah, oui, tu m'as fait peur. 1,6 kg. Et là, il fait 1,40 kg. Oh, il a pris. Allez, suivant. Ils prennent bien. Hein. Ouais, regarde. Tout bien. Parce qu'elle est belle, ta sœur. Après, il nous reste 2. Il reste Vicky, Vicky et le petit mâle avec le point... Au milieu de la tête. Ouais, Ah, ça c'est Vicky. Petite Vicky. Elle est trop belle. Ouais, c'est chou. Donc là, on est à 900 grammes tout pile. 900. Elle faisait 909. Oui, on te les rend, tes bébés. Elle a pris. Allez, Eden. Ah, elle a perdu. Elle a perdu? Elle a perdu. Ah oui, mais elle avait beaucoup pris hier. Ah oui, donc, elle avait. Ouais. ça se trouve, elle venait de boire. Ouais. Je crois qu'il galère. C'est le mâle qui a un tout petit point blanc. Ouais, c'est lui. Il y a un gros point blanc. Un gros point noir, marron, pardon. Juste ici. Alors, il fait 837 grammes. Voilà, on a fini avec les bébés doupettes. Et donc, pour vous rappeler, il y a juste la femelle, donc Vicky, qui est réservée. Sinon, les 4 garçons sont disponibles. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter. Tu reposes, on fait les bébés de Tacha. Alors, yes. Donc, la petite femelle dorée. Donc, j'attends un retour pour cette... On voit rien, ça m'énerve, vous êtes à contre-jour. Donc, j'attends un retour pour cette petite demoiselle. Donc, pour l'instant, elle n'est pas disponible. Et donc, elle fait 612 grammes. 597. Ok, nickel. Alors, pourquoi les bébés de Tacha sont plus petits alors qu'ils sont plus vieux, de 5 jours? C'est simplement parce que ils étaient 12 dans le ventre de Tacha. Donc, c'est... Oh, Eden, il est parti me fermer les volets. Il est trop mignon. Ils étaient 12 dans le ventre de Tacha, donc en fait on peut absolument pas comparer les deux portées. Les bébés de Houppette sont nés en étant quasiment le double plus gros de ceux de Tacha, donc ils ont pu très vite se débrouiller tout seuls, ils ont pu très vite être plus forts, ils ont pu très vite voilà, être autonomes à la tétée, alors que pour cela, souvenez-vous, on a quand même galéré. Ils ont eu en plus une petite diarrhée en début de parcours, donc ce qui fait que ça n'a pas aidé. Donc on peut pas comparer les poids des deux portées. Que cela soit plus petit, c'est tout à fait normal. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils seront forcément plus petits que ceux de Houppette. Voilà. Allez, voilà, on la voit nettement mieux comme ça. Donc là, c'est la petite femelle sans collier. Non, il y a un collier, David, tu me racontes n'importe quoi. C'est le petit mâle noir. Si je vérifie pas. Donc là, tu le voyais pas. Avec les poils. C'est le petit mâle noir. Et donc, il fait 692 grammes. Allez. Donc là c'est la femelle sans collier cette fois. C'est bien celle-là. Allez, tiens, va en chercher un autre loulou. Et donc là, on est à 815 grammes. Oh, elle faisait 774. Oh, elle a bien pris. Petite mère. Elle est trop chouette. Ça, c'est le petit mâle marron. Vous savez, c'est le petit mâle qui adore être sur le dos, comme ça. Oh, Regardez-moi ça. Alors. il va être tout. Oula, attends, excuse-moi. 720. Et il avait 703. Ok, parfait. Là, on a le
petit mâle bleu, je crois, voilà. Alors, le petit mâle bleu s'appelle Vegas Gros Goût. Donc, Vegas, parce que c'était le prénom que la famille avait choisi. Et en fait, il y avait déjà un Vegas du repère des poilus. Donc, on a rajouté un petit surnom. Et donc, la famille a choisi Gros Goût. Voilà. Donc, ce petit loulou est réservé pour une petite jeune fille qui, je le sais d'avance, va en prendre super soin. Donc, on est à 796 grammes pour ce petit loup. Il avait 775. Rouge. Au rose. Voilà, hop là. C'est là ou là? Vas-y. Là, on a la petite femelle rose que j'aime beaucoup. Elle est très belle. Et donc, elle fait 879 grammes. Elle a pris 19. Ça prend bien. Surtout que là, je fais les tétés que pour le petit mâle rouge, vu que c'est vraiment lui le plus petit. Et vous voyez que ça suit son cours. Alors là, on a Vicky. Vicky qui est la plus costote parce que... C'est la beige? Oui, c'est la beige. Parce qu'elle fait 1 kg tout rond. En fait, Vicky est quasiment du poids des bébés de houppette. Alors que elle fait partie de la portée où il y a eu le plus de bébés. Donc elle, pour sûr, on peut être sûr qu'elle va être dans un gabarit plus costaud. Elle a une plus grosse tête et regardez la taille de ses pattes par rapport à la taille de mes doigts. Voilà, une grosse mémère. Et mon petit chouchou, le petit mâle rouge qui a bien pris. Et donc lui, on est à 560 grammes. Oh, 526. Oh, il a bien pris ce petit chaton. Donc lui, il a 3 bibes par jour. Et ouais, 3 biberons. Voici les plus petits. Et il boit à peu près 60 litres à chaque biberon. Vous voyez? Comme il reconnaît. Voilà. Et pour faire un petit peu le bilan au niveau de ces bébés-là, donc il nous reste pour sûr 2 femelles de disponibles. Donc c'est la petite fille sans collier et la petite fille au collier rose. Et au niveau des garçons, il nous en reste 3. Donc le petit mâle rouge, le petit mâle au collier marron et le petit mâle au collier noir. Voilà. Donc tous ceux-là sont disponibles à la réservation et les autres sont soit réservés, soit en réflexion. Tu le remets avec sa maman? Encore peut-être le doigt. Oui, il me connaît bien. Voilà, donc tout le monde prend du poids maintenant. Alors c'est pas comme les débuts où il fallait absolument qu'ils prennent chaque jour. Là on voit bien que par exemple pour une journée, ils vont prendre beaucoup de poids. Il y en a même qui a pris 70 grammes en une journée et le lendemain il stagne, voire perd un peu. Ça c'est tout à fait normal, mais la courbe reste croissante malgré tout. Donc ça c'est que tout va bien. Et ici c'est toujours le bazar en cuisine. Parce que les mamans grattent. Donc voilà, on a toujours nos 2 colocs. Et franchement, ça se passe super bien. Donc je pense qu'elles ne seront pas séparées. À moins quand les bébés seront plus grands. Ou peut-être là, voilà. De toute façon, mes parcs peuvent grandir à l'infini. Hein, donc comme vous voyez, tout le monde commence à marcher. Et tout le monde commence à jouer un peu, lécher les croquettes, etc. Ah, tu veux sortir? Bah viens ma fille. Pépette, tu veux sortir toi aussi? Voilà. Donc tout se passe bien. Alors, ils sortent pas encore, hein, mais ça devrait pas tarder. Allez, on va faire pipi les bébés. Allez, go. Vanina. Ah oui, Vanina va toujours voir les copains. Allez, Vanina, viens. Allez, viens. Voilà. Là, on a un beau soleil. Il fait pas chaud, hein, donc on va pas rester trop longtemps, mais... Donc eux, tout le monde va bien pour un petit pipi. Bravo Vanina, c'est bien ma fifi. C'est bien. Voilà, donc tout ce petit monde-là va bien. Donc on a Vicky, là on a Voyou et Black Beauty. Et donc Vanina, tout ce petit monde est réservé. Et donc là, leur départ, c'est une question maintenant de semaines, de jours, on va dire presque. Et ça me fait penser en vous le disant que j'ai toujours pas fait les carnets de santé. Hein. Je vais être comme la dernière fois avec mes chicots en vrac en plus. Donc il faut vraiment que je me bouge à faire ça avant l'étape fatidique. Ça va Beauty? Tu te mets évidemment juste dans mon ombre. Donc voilà, eux vont vraiment super bien.
Et je les trouve très dégourdis, ces bébés-là. Donc souvent les chichis, c'est vraiment pas avant 2 mois et demi pour leur date de départ. Mais eux, je les trouve vraiment dégourdis. Et j'avoue que comme je me fais opérer le 10, ce serait peut-être cool qu'ils partent un tout petit peu avant. Donc je vais voir avec mon veto pour voir s'il me donne son feu vert ou pas. Si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave, hein. J'écrirai au lieu de parler, ça se fera très bien. Et ça c'est la niche dont je vous parlais. On a récupéré mais toujours pas descendue parce qu'elle est hyper lourde. Donc vous voyez, elle est... Bon, je vais bien sûr tout nettoyer, désinfecter, mais elle est super grande. Je sais pas ce que c'est tout ce bazar là-dedans. Je pense qu'il m'a récupéré des trucs pour les chevaux. Bon, cool. Donc il y a vraiment, en plus elle est isolée tout ça. Donc pour les petits, je pense que je vais la mettre au chichi. Et ça leur fera une petite niche quand il pleut, quand tout ça, et que je vois pas forcément, ou bah faut bien que je les sorte, hein, dans tous les cas. Donc voilà. Ça fait du bien cette journée là. D'ailleurs, on aurait pu partir en balade, mais bon, je vais chez le veto. Alors, on a voulu faire une dernière vidéo de 2024 et une première vidéo de 2025 avec une balade à cheval. J'ai d'ailleurs filmé quelques moments que je vais vous glisser maintenant. Les filles échangent leur monture aujourd'hui. Ça, faut juste ouvrir la queue. Ouais, Perle monte Hulk et Rose monte Scott. Scott est un petit peu énergique pour Perle. Donc en fait, on va inverser vu que Rose a une année de plus d'équitation. Bon, c'était pas sans peine hein, parce que Perle ne voulait pas lâcher son cheval. Bon, on va essayer comme ça. J'espère que cette balade se passera bien. Et il y a mon Vovo qui est là et qui m'attend. Allez, on les prépare et je vous retrouve après. Ça y est, tout le monde est prêt. Donc, pour l'instant, ils m'ont l'air plutôt calmes, mais j'appréhende hein, toujours. De toute façon, depuis que je suis tombée il y a quelques années, que j'ai fait une grosse chute qui m'a valu comment ça s'appelle, une perte de mémoire, une amnésie là. C'est vrai que bon on peut pas s'empêcher de la tête, on peut pas s'empêcher d'y penser, tout simplement. Voilà. Et lui, il mange. Il y a tous les handballeurs qui ont été mis en place ce matin. Donc voilà. Là, ils ont open bar, les garçons. Je suis prête. J'ai la caméra. J'espère que... je l'ai plutôt bien réglé, j'espère. Et j'espère que vous aurez des images. J'ai plus de chien à vous filmer. Allez, voilà. Et oui, donc on est parti faire une balade et donc on n'a pas fait 100 mètres, je pense. Scott était vraiment fou, il partait dans tous les sens. Rose s'est retrouvée plusieurs fois dans le champ vu que c'est elle qui le montait. Et là, clairement, alors ça fait déjà plusieurs balades qui nous montrent qu'il est capable de faire ça. En carrière, il se tient un peu mieux, mais c'est pas toujours gagné non plus. Et là, clairement, Perle n'a pas le niveau pour le monter et Rose non plus. Et moi, déjà, je suis beaucoup trop lourde pour qu'il me porte. Hein. Et la deuxième chose, j'en ai pas envie en fait. Ma carrière d'équitation, à moi, elle est déjà bien annoncée. J'ai mon cheval Uvo qui va attraper 17 ans cette année et j'ai envie d'en profiter. Donc voilà, on est un peu déçus, j'avoue, là. Ce qui se passe, alors ma maman, mais pour avoir récupéré plein de chevaux, a très bien compris la chose. C'est-à-dire que Scott, il était au milieu d'une association où il y avait plein de chevaux, il y avait peu de surface pour le nombre qu'ils étaient. Ils étaient dans la boue. Donc clairement, son énergie était dépensée à survivre, on va dire ça comme ça. Je dis pas qu'ils étaient mal, c'est pas ce que je dis, hein. Pas du tout, ils étaient pas mal. Mais là, à la maison, ils ont du foin à volonté, ils ont tout ça. L'hiver, ils sont toujours un peu plus excités qu'au beau jour. Et puis là, il a surtout pris le lead au niveau du prix, c'est lui le dominant. Donc en fait, il veut être devant pour mener son troupeau. Voilà, sauf que là c'était dangereux et moi danger ne rime pas avec monter à cheval. Pour moi c'est plaisir et détente. Donc voilà, bien sûr il n'est pas vraiment question qu'on s'en sépare parce que je me suis engagée auprès de l'association. Après que Perle nous regarde faire des balades, voilà, et on a déjà 5 chevaux.
Donc il y a des grands questionnements qui sont en train d'arriver, de se dire est-ce qu'éventuellement on proposerait pas Scott en demi-pension, donc quelqu'un qui a le niveau puisse le monter, parce qu'il est pas, en fait il est pas fourbe, hein. Il pourrait nous faire tomber et tout ça, il fait pas ça du tout, mais il est vif et quelqu'un peut vraiment s'amuser avec lui. Franchement, ce cheval-là serait plus costaud, je m'amuserais clairement avec lui, mais j'ai pas envie de lui faire mal au dos, surtout qu'il a les tendons fragiles, et puis bah, c'est déjà un pépère de 18 ans, donc voilà, on va aussi lui foutre la paix. Mais voilà, donc c'est dire bah, pourquoi pas recueillir un autre loulou plus vieux, peut-être plus tranquille pour Perle. C'est en questionnement, ce ne serait moi bien sûr que oui. Aurélien pour l'instant ne veut absolument pas. Mais bon, après Aurélien en fait souhaiterait qu'on se sépare de Scott et qu'on récupère un autre cheval, qu'on achète un autre cheval. Mais voilà, c'est pas... ça me voilà, j'ai pas envie du tout. Bon bref, je vais rentrer parce qu'il faut que je me prépare pour aller chez le veto. Donc je vais les laisser jouer parce que je vois qu'ils sont pas frigorifiés tout ça. Donc je vais les laisser jouer un petit peu et puis bah, je vais me préparer les chiens et ma voiture pour partir chez le vétérinaire. Voilà. J'emmène Oupette aussi parce qu'il y a une grosse tétine à l'arrière et j'aimerais bien qu'il y jette un petit coup d'œil. Et comme j'y vais, bah... Mais Vita, c'est Zoya. Ouais. Bizarre. Bizarre cette affaire. Voyou, il a son oreille qui commence à se redresser. Je sais pas si vous verrez bien. Voyou. Ouais. Et Viking, c'est un peu moins, mais celui-ci il a beaucoup de poils, donc c'est plus lourd. Pour l'instant, je strappe pas. Comme je vois comme Beauty, ses oreilles sont bien montées. Et je vois que tous les jours, c'est de mieux en mieux pour eux. Donc voilà, j'ai pas envie de m'agacer avec ça. Pour eux, c'est quand même pas super agréable pour les petits loups d'avoir les oreilles scotchées. Voilà. Ouais, ça nous ennuie pour Scott. C'est vrai que bah, en fait l'association le connaissait que comme ça. Elle l'a connu malade avec sa tendinite, puis l'a connu. Donc en fait, elle m'a dit oui, ok, débutant, aucun souci. Elle me dit je mettrai ma fille de 5 ans dessus, machin. Ouais, bah là non, hein. Clairement non. Hein. Vraiment pas. Vraiment pas. C'est pas beaucoup trop mignon ça. On sort de la visite veto, donc vraiment RAS pour toutes les deux, tout va bien, tout est normal. Du coup, elle tète Oupette, c'est n'importe quoi. Vanina, elle s'est fait des copains, des grosses chiennes malinoises croisées husky, à leur rouler des bisous, des pelles avec la langue et tout, c'était trop marrant. Enfin bref, voilà, tout le monde va bien, donc elle est prête d'ici donc 3 semaines pour partir en Belgique, rejoindre sa famille. En attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite, je vais vous prendre comme ça, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous!